juste pour qu'on regarde. On vient d'acheter 400 canettes. La première chose qu'on veut faire, c'est réduire la production de déchets. Si on ne peut pas le réduire, est-ce qu'on peut le réutiliser, le déchet qu'on a? Alors, si je ne peux pas me passer de créer ce déchet-là, est-ce qu'il y a une possibilité que je le réutilise? Oui? Donc, réutiliser, c'est le deuxième R. Si je ne peux pas le réutiliser, ou si je l'ai réutilisé, est-ce qu'il est recyclable? C'est le troisième R. Est-ce que je peux le recycler? C'est le troisième R. Et si je ne peux pas le recycler, est-ce que je peux le valoriser? Beaucoup de choses que vous avez évoquées appartiennent à la grande famille de la valorisation, mais tout n'en est pas du recyclage. Quand monsieur a dit de l'autre côté, prendre des bouteilles pour refaire des bouteilles, ça peut être considéré comme du recyclage. Mais prendre les bouteilles pour en faire des pots, on est à une réutilisation ou à une valorisation. Donc, on réutilise une matière pour d'autres fins. Donc, pour les anglophones qui aiment bien l'anglais, on parle de upcycling. Parce qu'il y a recycling, je prends l'aluminium. Ça, c'est de l'aluminium. Je le passe dans une machine, on va le broyer, le faire fondre pour redonner encore de l'aluminium, pas nécessairement une canette. Ça peut peut-être être une fenêtre, ça peut peut-être être une pièce d'auto, mais ça va rester quand même une réutilisation de cette matière pour ce qu'elle est. Ça, c'est du recyclage. Maintenant, je prends cette canette, je décide de la découper pour en faire un objet d'art qui va valoir plus que la canette. Je suis en train de faire du upcycling, je suis en train de valoriser un déchet. On est d'accord avec ça? Je veux entendre dans toute la salle le premier R, mais tout le monde là. Oui? Ensemble? Encore? 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 Dans le cadre de l'innovation que nous apportons chaque année dans le déroulement des programmes, cette année-ci, nous avons noué un partenariat avec le groupe Senghor. Le groupe Senghor qui s'illustre dans tout ce qui est gestion des déchets, recyclage, entre autres. Et le groupe Senghor a bien voulu aujourd'hui venir faire une orientation et une information autour de la question des déchets et aider nos élèves à créer des produits autour de cela. C'est-à-dire comment faire du recyclage, comment gérer les déchets, comment les valoriser et comment mieux préserver notre environnement compte tenu de tous les défis qui nous interpellent. C'est une séance vraiment très, très intéressante et qui a permis aux apprenants de réfléchir autour de la question et des produits intéressants ont été proposés. Nous, c'est de voir nous investir dans la valorisation des déchets, mais avec une approche vraiment communautaire. Et c'est dans ce cadre que nous, on a eu à échanger avec Madame Nian pour le programme Junior Achievement, qu'on a trouvé très intéressant. L'idée de mobiliser des élèves, de les organiser par rapport à l'entrepreneurship qui puisse dès à présent, là en amont, commencer à avoir l'habitude, en amont, le réflexe de se prendre en charge eux-mêmes. Et quand ça s'est arrimé à une approche par rapport à la protection de l'environnement, ça nous a accrochés. Parce qu'on est vraiment dans ça. Et nous, l'idée aujourd'hui, c'est de voir au niveau de ce programme comment allier cet entrepreneurship et que ça puisse impacter par rapport à la gestion des déchets. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez innovant et d'assez pertinent. Et nous, on le prend comme un défi. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place un processus vraiment itératif avec les élèves. C'est-à-dire que diagnostiquer avec eux, réfléchir avec eux par rapport à la problématique et trouver ensemble des solutions. Maintenant, nous, notre expertise, on l'utilise à les encadrer par rapport à ça. Mais ce sera vraiment itératif. La solution ne viendra pas de nous toutes faites, mais elle viendra des élèves. J'ai eu la chance de participer à ce programme depuis quelque temps et c'était vraiment très intéressant pour nous tous, pour tout élève. Et même ceux qui n'ont pas participé en ont bénéficié de par notre voix.
C'était vraiment très intéressant. Ça nous a appris beaucoup de choses. Et on pourra à l'avenir avoir des notions et des bases sur l'entrepreneuriat. Elle a été intéressante, d'autant plus qu'elle s'était très bien déroulée. On nous a appris le travail d'équipe, la notion du leadership dans l'avenir. Elle nous aidera, nous, mais aussi la patrie, parce que d'abord, l'entrepreneuriat qui est une chose vraiment importante. Un déchet, c'est tout ce qui peut polluer notre environnement. Je pense que là, tu parles un bon. J'entends le mot là, mais il le pourra mesure. C'est ça. Ce qui veut dire que tant que c'est enfoui dans le sol, en tout cas la surface qu'elle occupe, elle reste de 100 ans. Vous êtes d'accord avec moi que durant 100 ans... Sensibilisation. Ils ont trouvé des élèves dans une école primaire.